Bienvenue dans BABA Bancaire, votre podcast de gestion des finances personnelles. La thématique du jour, les charges fixes et les charges variables. On se retrouve juste après le générique. Donc, la thématique du jour, ce sont les charges fixes et les charges variables. On va commencer par les charges fixes. Les charges fixes, pour faire simple, rapide et efficace, il faut simplement se dire que ce sont les charges qui reviennent tous les mois et où on n'a pas le choix que de les payer pour éviter toute pénalité, etc. Donc, des charges, généralement, le trois quarts du temps, parce que je vais vous donner des exemples, vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas, mais charge fixe égale charge sous contrat. Voilà, tout ce qui a un contrat, vous avez un contrat, vous êtes engagé, il y a des prélèvements tout le temps, enfin mensuel, je ne sais pas comment on dit, semestriel, annuel, peu importe. Tant qu'il y a un contrat, ça devient une charge fixe. Exemple, votre loyer et tout ce qui vous met en sécurité qui est essentiel et vital aussi. Voilà. Exemple, le loyer, c'est une charge fixe. Les énergies, électricité et gaz, c'est une charge fixe. Assurance habitation ou de voiture ou d'autres assurances, ce sont des charges fixes. Les transports, c'est là où je disais petit astérix. Les transports par rapport à l'essence, la Navigo, des choses comme ça. Pour vous déplacer, c'est essentiel que vous vous déplacez. À pied, c'est bien mignon, mais à un moment donné, même si on est en Île-de-France, même à pied en Île-de-France, attention. Parce que je pensais à la voiture plutôt, c'est vrai que les transports, voilà, c'est pas trop ça, mais en vrai, ça va quand même plus vite, c'est moins cher, c'est plus facile d'aller en transport. Franchement, on est bien desservi, on va pas mentir. Mais c'est pas toujours agréable. Mais à pied, non. C'est autre chose. Faut pas abuser. Voilà. Donc, ça demande de réfléchir là-dessus et de faire une enveloppe. Donc, ça devient une charge fixe parce qu'elle est essentielle. L'alimentation, pareil, c'est un besoin vital. Certes, il n'y a pas de contrat vis-à-vis de ça, mais voilà, on peut jouer pour faire des économies sur l'enveloppe, sur le budget, sur ce qui manque, ce qu'il faut rajouter, etc. Mais c'est un besoin vital. Si on ne mange pas, voilà, vous connaissez la suite. Donc ça, il faut rajouter dans les charges fixes. Donc charge fixe, c'est vraiment généralement sous contrat. Maintenant, on peut aussi regarder ce qui est vraiment essentiel, euh, essentiel et vital. Voilà. Donc déjà, prendre note de tous nos besoins, de tout ce qui nous demande de l'argent, de tout ce qui est sous contrat. Et là, essayer de définir les charges fixes. Ensuite, on a les charges variables. Donc les charges variables, c'est des choses aussi dont on a besoin, etc. Mais ce n'est pas sous contrat. C'est libre, voilà, c'est nous, on met le montant qu'on veut, on met les chiffres qu'on veut dans l'enveloppe. Voilà, si vous marchez en enveloppe ou si vous marchez par écrit, enfin voilà. C'est nous, on met le montant qu'on veut. C'est ça les charges variables. Exemple, shopping, ça, bon, je dirais un peu plus loisir, voilà, mais bon, shopping, resto. Par exemple, si, ou les envies aussi, j'ai mis les achats compulsifs, etc. Des choses où ça dépend de toi. Personne ne courra derrière toi, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pénalité. Tu mets la somme que tu veux, tu mets le montant que tu veux, tu fais ce que tu veux. Maintenant, côté économique, si tu es bien, bon, voilà, c'est-à-dire que tu peux faire toujours autant d'épargne, autant d'investissement, et malgré que tu aies 10 restos dans l'année, c'est vraiment que tu es quand même bien. Hein. Vraiment, je t'envie. Voilà. Mais maintenant, si tu commences à chaque fois à la fin du mois de faire tes comptes, pardon, tu fais tes comptes et à la fin du mois, tu vois que tu as commencé à être ric-rac, c'était limite, voilà, il faudrait commencer à se poser et à faire le tri. Il faut faire le tri. Donc, et regarder ce qu'on peut essayer de réduire, pas d'éliminer forcément. S'il y a des choses vraiment on peut éliminer, c'est pas essentiel, vous avez à vous en passer et ça peut vous faire des économies, franchement, faites-le. Hein, voilà. Personne ne vous traitera de quoi que ce soit, faites-le. Même si quelqu'un vous traite de quoi que ce soit, si vous, ça vous va, il n'y a pas de problème,
couper la chose en fait. Mais voilà, je pense par exemple, si vous avez besoin de sortir tous les vendredis parce que vous avez eu une semaine stressante, etc. Et vous allez tout le temps aller au resto. Bon, après, vous me direz, il n'y a que 4 semaines dans un mois, donc à la limite, bon, voilà. Mais bon, imaginons, on va exagérer, ok, on disons-nous qu'il y a 10 semaines, voilà, dans un mois, chose qui n'arrivera jamais. 10 semaines dans un mois, ou sinon, même pas besoin de 10 semaines, et que ce soit toujours tous les week-ends. Voilà, juste simplement, vous faites par exemple 10 restos. Voilà. Sur les 30 jours, vous faites 10 restos. Et bien, vous commencez à voir qu'à la fin du mois, ça commence à être ric-rac. Un conseil, commencez à poser les lignes, commencez à regarder. Et au lieu d'en faire 10, essayez de voir si vous en ferez pas peut-être 5. Hein, déjà divisé en deux. Voire même 5, ça commence même à être beaucoup. Voilà, essayez d'en faire 3 ou 4. Et après, si vous commencez à me dire, oui, non, mais en même temps, après là, je vais voir telle personne là, telle copine là, mais qui ne connaît pas un tel et tel collègue là, et telle famille là. Essayez de voir, en fonction des personnalités, en fonction des gens que vous connaissez, voilà, des choses comme ça, qui se connaissent entre eux. Hein, pas commencer à recevoir tout le monde en même temps. Je rigole parce que ça fait vraiment crevarde. Mais à un moment donné, pensez à vos finances. C'est super important. Franchement, c'est super important. Donc, ce que je voulais dire, c'est au lieu de faire 10 restos, par exemple, avec 10 personnes différentes, qu'elles se connaissent ou pas. Après, voilà, on est dans un monde social, on est des êtres sociaux. Il faut se connaître maintenant. Vous connaissez vos gens, les gens que vous voyez, vous les connaissez. Donc, vous savez quand même qui match avec qui. Essayez de mettre des gens. C'est une façon de parler, c'est une image. Voilà. Or que ça ne veut rien dire. Hein. Les gens, ils peuvent très bien nous surprendre et se mélanger et très bien s'entendre. Mais tu vois, généralement, je viens de te dire, une personne qui est à fond dans le jazz et qui veut que du jazz, tu vas pas sortir avec elle et aller appeler une personne qui est en train d'écouter que du rap. Tu vois ce que je veux dire? De quoi elles vont parler? De quoi elles vont parler? Bon, je m'éloigne du sujet, mais c'est pour que vous ayez une image. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez faire 10 restos, essayez d'en faire 5. Voilà. Puis même si vous voulez voir tout le monde, soit vous reportez les rendez-vous, soit vous essayez de voir des personnes en même temps. Peut-être que ça serait même plus agréable, on va apprendre à se connaître, et voilà. Et puis vous, ça vous aura fait des économies, vous aurez vu tout le monde aura mangé, tout le monde sera content, et voilà, vous aurez kiffé. Il y a aussi, par exemple, les vacances. Voilà. Les vacances, ça aussi, c'est un sujet. C'est important. Moi, je sais qu'il y en a, quand ils traitent des finances, ils disent les vacances, c'est vraiment une récompense. Genre, vraiment, quand limite, tu as réussi ta vie, ou pas, tu as réussi ta vie, tu as réussi il ne faut pas abuser, tu as réussi un contrat, genre, tu as réussi un contrat, un truc de fou et tout, soit dans le monde du salariat, aussi bien l'entrepreneuriat que le salariat, quoi. Tu as réussi un truc de ouf, quoi. Allez, ça y est, ça fait longtemps que tu travailles, allez, c'est bon, là on va se prendre des vacances. Genre après 3 mois, 6 mois, enfin. Mais après, c'est des vacances aussi, hein, vous imaginez bien. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et c'est pas chaque vacances, on part en vacances, chaque vacances scolaires, on est parti. Et on est parti bon en plus. Voilà. Donc, je ne dirais pas de couper, parce que les vacances, franchement, moi je trouve ça trop important, trop intéressant et tout. Mais si vous pouvez réduire, essayer de trouver des sites moins chers, ou simplement aller moins loin, ou je sais pas, faut s'organiser. En fait, il faut s'organiser. Je sais pas comment expliquer. Genre vraiment, si vous partez tous les ans, et ça va, bon, il faut avoir le cardio et être prêt. Voilà. Si vous partez vraiment tous les ans à l'étranger, par exemple, c'est un truc de fou que je vais dire peut-être, mais essayez de voir si vous pouvez pas faire une fois sur deux. Ou essayez de voir s'il n'y a pas des beaux endroits qui vont vraiment permettre de vous évader. Parce qu'en France, je viens de dire, il y a des beaux endroits. Moi, j'ai pas fait le tour de la France non plus. Mais on voit qu'il y a quand même des endroits où on se dit, ah ouais, c'est la France, ça, ah quand même. Voilà. Essayez de voir si vous ne pouvez pas dealer avec ça pour que ça réduise les prix, les coûts, etc., pour que ce soit moins cher. Et ce qui est bien, voilà, donc en gros, on va revenir à mon variable, parce que je me suis vraiment éloignée. À mon variable, ce qui est bien, c'est que là, on peut varier. Voilà, on peut varier. Soit on ne peut pas s'en séparer, c'est vraiment un besoin limite vital, justement, viscéral pour nous. Et je pense aux vacances, par exemple, là, au voyage, bon, ça reste comme tel. Voilà, on est obligé de rien. Et tant mieux. Mais ou sinon, si ça peut être réduit une fois que c'est posé. Parce que généralement, c'est quand on écrit et qu'on pose qu'on se dit ah ouais, j'abuse quand même. Parce que quand on parle comme ça, on se dit non, mais tu sais pas, c'est trop important. Non, mais tu vois pas. Non, mais ça, je peux pas. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais bien réduire les coûts et tout. Mais t'as vu, c'est le prix de la vie. Ça, c'est parce qu'on parle entre nous. Mais je vous jure que l'écrit, moi, j'ai toujours dit, hein, de toute façon, quand on écrit ou qu'on pose les choses et qu'on lit et qu'on regarde de nos yeux, on se dit ah ouais, dinguerie en fait. Dinguerie. Donc franchement, posez les choses, écrivez les choses, définissez
charges fixes, c'est-à-dire tout ce qui est sous contrat, besoin vital, besoin essentiel, genre vraiment, vous pouvez pas, ça c'est un truc, vous pouvez pas vous en séparer. Avoir un toit sur la tête, c'est important, manger c'est vital. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, faut pas abuser aussi, faut, doucement, faut pas abuser. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut noter, qu'il faut connaître les prix, connaître ses chiffres. Enfin, pourquoi je parle de chiffres pour l'instant? Là, pour l'instant, on est en train de parler de identifier ce qui est fixe et identifier ce qui est variable. Donc, ce qui est fixe, c'est essentiel, on est sous contrat généralement et on ne peut pas bouger les prix. Voire pour l'alimentation et les transports, on peut essayer de voir une alternative, voilà, pour que ce soit moins coûteux. Et des fois, j'avoue, quand c'est moins coûteux, des fois, généralement aussi, c'est un peu plus pénible. Donc, est-ce que c'est mental aussi? Tout est mental, tout est dans la tête. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à laisser la voiture, à prendre les transports à un petit ticket, voilà, par mois, un petit ticket ou la Navigo, et vous tapez je ne sais combien de stations? Est-ce que vous êtes prêt à ça ou vous préférez le confort de votre voiture? Que vous devez mettre de l'essence tous les mois, que vous devez faire les réparations tout souvent, tous les 6 mois, tous les 2 mois, faire des réparations, aller faire les contrôles techniques, tout ça, tout ça. Attention, bon, à la limite, vous achetez une voiture familiale. Non, mais je rigole parce que vraiment, le rat de service. Ah, mais vous me remercierez demain. Parce que là, il est temps d'épargner et de faire des investissements, en fait. Par la suite, on ne fait pas ça juste pour se serrer. Serrer pour serrer, ça ne sert à rien, en fait. Mais serrer pour une vision d'avenir, c'est autre chose. Alors, voilà. Donc, je disais, par exemple, si vous avez 4 voitures, essayez de voir dans la famille, essayez de voir si vous pouvez en garder 2 ou une. À la limite, et tout le monde, vous partagez l'assurance, vous partagez des choses comme ça. C'est des petits trucs, en fait, auxquels on ne pense pas. On est trop individualiste, en fait, dans cette société aujourd'hui. Mais bon, là, ça fait déjà 10 minutes, je ne vais pas m'étaler. Mais des fois, il faut essayer de réduire. Je comprends moi-même, hein, je suis la première, j'ai mon petit truc, voilà, demander à un tel qui me donne mal à la tête, non, je suis bien dans mon côté et tout. Je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Mais des fois aussi, il faut se poser et avoir la vision et se dire, est-ce que ça, si je fais ça comme ça ne sera pas moins cher pour moi? Et ce qui fait que j'aurai plus de pouvoir d'achat. Parce que moi, je parlais d'investissement et compagnie, mais juste le pouvoir d'achat maintenant. Voilà, le monde est cher, voilà, on parle d'inflation pardon, et compagnie. Le pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Donc, pensez à votre pouvoir d'achat. Et pour l'instant, on ne va pas aller là-bas. ça nous donne même envie de pleurer. Mais essayez déjà de faire le tri entre qu'est-ce que vous avez en charge fixe et qu'est-ce que vous avez en charge variable. J'espère avoir été clair. Si quelqu'un a entendu d'autres infos, d'autres tips, d'autres choses, etc., qui n'hésite pas à le mettre en commentaire pour avoir des tips complémentaires. Et on se retrouve au prochain tips.